s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma place. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Amen. Je prie que le Seigneur te dispose aujourd'hui aussi pour ce message. Je voudrais quand même t'avertir que ce ne sera pas un message pour les bébés dans la foi, ou bien pour ceux qui disent « Ok, moi je pars à l'église, je m'assois, je prie et puis je me lève, je rentre. » Donc si c'est le cas, tu peux même déjà rentrer parce que ceci ne te concerne pas. Je voudrais, pour ce partage, nous mettre face à notre responsabilité réelle vis-à-vis de la société, vis-à-vis de notre nation, vis-à-vis des nations, en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant que fils et filles du royaume. Dans Proverbe 11, versets 10 et 11, la Bible dit ceci: « Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, c'est-à-dire des enfants de Dieu, mais elle est renversée par la bouche des méchants. » Toujours le sage, au chapitre 29 de Proverbe, je lis versets 2, 7, 12 et 16. Il dit, quand les justes se multiplient, le peuple est comment? Et quand les méchants dominent, le peuple fait comment? Alléluia. Vous suivez mon regard? Hello? J'ai dit que je ne m'adresse pas aux bébés dans la foi. Je ne m'adresse pas à ceux qui disent que je viens seulement prier, je rentre chez moi. Non, ça là, ça ne te concerne pas, donc tu peux me fermer tes oreilles. Je m'adresse à ceux qui ont le statut de fils et filles de Dieu. Et dit, quand nous lisons ce verset, vous suivez mon regard? Ok. Le verset 7. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Verset 12. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Verset 16. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Mais les justes contempleront leur chute. Amen. Amen. Ce passage du livre des Proverbes montre à quel point la présence des justes, c'est-à-dire des enfants de Dieu, dans une société en manque de repères, j'ajouterai comme la nôtre, est crucial. Ce sont ces justes qui sont censés établir et maintenir les fondements d'une société qui tienne et qui est juste pour tous. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Personne n'est venu accompagner les autres. Même le fou du quartier, la destinée n'était pas qu'il soit fou. C'était qu'il vienne être une valeur ajoutée pour la communauté. Dans Somme 11, verset 3,
le psalmiste pose une question cruciale. C'est une question qui est à la fois une exclamation. Il dit ceci: quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Cette interrogation du psalmiste nous interpelle à plusieurs égards. Mais nous pouvons encore pousser plus loin cette interrogation et nous poser les questions suivantes. Quand les justes ne tiennent plus les fondements, la société, que devient-elle? Je rappelle que je ne parle pas aux bébés. Amen. Quand les enfants de Dieu perdent leur identité, que devient la nation? Ou simplement, quand le sel perd sa saveur, que deviendra la terre? Ce sont ces interrogations qui constituent l'objet de notre partage. D'où le thème, mais si le sel perd sa saveur. Nous allons partir du symbolique du sel dans la Bible ou dans le contexte biblique, n'est-ce pas, pour en tirer le rôle crucial que devraient jouer les enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, dans une nation comme la nôtre, où tout le monde crie au changement. Tout le monde dit changement. Mais qu'est-ce qui doit d'abord changer? Ou alors, qui devrait d'abord changer? Vous vous rappelez de cette image WhatsApp ou Facebook, je ne sais pas, où on montre, on dit que qui veut le changement? C'est tout le monde qui dit ouais! Et puis quand on dit qui veut changer? Personne ne lève la main. Ce qu'on appelle changement, c'est la somme de changements de chaque individu. Amen. Ça commence ici, dans le cœur, parce que le changement qui est dans la tête ne sert à rien. Tous les Camerounais savent ce qu'il faut faire pour avoir une nation prospère. Tous, on le sait. Mais combien s'engagent réellement à cela? Vous savez que c'est lui qui corrompt, ou bien c'est lui qui accepte d'être corrompu. Ils ne savent pas que la corruption est mauvaise. Ils ne savent pas que la corruption détruit une nation. Ah si, ils le savent. La preuve, tous on connaît qu'il y a la CONAC, non? Avec le numéro, je ne sais pas, c'est 15 ou bien 1500. 1500, ça doit être la gendarmerie, je ne sais pas. 15 quelque chose. On le sait, non? Mais pourquoi? Tout le monde sait que bon, quand on parle de corruption, on est toujours dedans, ou encore dedans. Cette analyse du symbolique du sel nous amènera à une interpellation forte. Celle-ci, disciples de Jésus-Christ, vous êtes le sel. C'est à vous de changer la nation et établir ce que tout le monde appelle maintenant le Cameroun nouveau. Que cela soit clair. Je ne m'inscris pas ici dans un discours politicien. Je ne suis pas politicien. Que cela soit clair pour tout le monde, pour tous ceux qui nous écoutent et pour ceux qui sont dans leur travail ici. Ce n'est pas mon rôle. Je convoque simplement la Bible. Et selon la Bible, j'appelle ceux qui ont réellement la solution aux problèmes de notre société, mais qui, par leur absence ou leur ignorance, se mettent en position de victime, alors que Dieu leur donne l'injonction de reprendre leur rôle qui est d'être le sel des nations. Cela doit être clair. Matthieu 5, verset 13, qui est un des versets de base, la Bible dit quoi? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La suite dit quoi? On lit ensemble. Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé au sol. C'est pourquoi vous connaissez combien d'hommes de Dieu sur cette nation, dans cette nation qui peuvent parler et tout le monde s'assoit pour écouter. Il y en a combien? Le Saint-Esprit l'a changé. Marc 9, 49, 51 dit ceci. Nous pouvons lire ensemble. Allons-y. Car tout homme sera salé
le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et quoi? Soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Voyez, ces deux passages placent le sel dans un symbole très fort pour une société. Si au chapitre 5 de Matthieu, dans la suite du sermon sur la montagne, Jésus s'adressait à des personnes précises, à ceux qui sont censés être ses disciples. Dans Marc, le verset 49 dit quelque chose de très grand. Il parle de « tout homme sera salé de feu ». Ici, le sel se présente comme le jugement, comme le feu qui s'écoute pour voir qui tu es réellement. Qu'est-ce que tu as réellement en toi? Il dit « tout homme, qu'il soit juste ou pas, sera éprouvé pour voir qui il est réellement. Jugé, bon qu'il soit ou méchant qu'il soit, sera jugé. » C'est ce que Jésus dit cette fois-ci dans le récit de Marc. En parcourant la Bible, j'ai découvert environ 10 caractéristiques, du moins des passages clés qui parlent de sel, mais qui se résument en 6 choses. Je vais commencer d'abord par cela, avant d'entrer dans le détail. Premièrement, le sel qui est symbole de l'alliance et de fidélité, permanent. Le sel qui parle de la pureté, la purification, la sanctification, ou bien la sainteté. Le sel qui fait appel à ce qu'on appelle la préservation contre la corruption. Le sel qui fait appel à ce qu'on appelle la saveur ou influence positive. Le sel qui fait appel au jugement et à la stérilité. Ici, c'est l'aspect négatif que nous aborderons également. Et puis, le sel qui fait appel à la sagesse dans la parole de Dieu. Dans Lévitique chapitre 2, verset 13. J'aime ce silence. On écoute. Lévitique 2, 13, la Bible dit ceci. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Jésus n'a pas pris le symbolique de sel quand il parle de sel de la terre. Vous vous rappelez, on a déjà partagé dessus, il parle de sel de la terre et lumière du monde. Ces éléments ne sont pas pris de manière fortuite. Ok? Quand il parle de sel, il dit de la terre, et quand il parle de lumière, il parle du monde. Monde, c'est cosmos ici. Toute création et autres. Mais quand on parle de terre ici, ça fait référence aussi à une circonstance géographique bien déterminée. L'endroit où tu te trouves. Ta lumière peut briller au-delà de tout. Ça peut aller loin dans d'autres nations, mais quand on parle de sel, on parle de l'influence dans ton environnement immédiat. Pour que le sel agisse, il faut qu'il soit présent quelque part. Et Dieu nous dit, depuis le livre de Lévitique, que ce sel, c'est le symbole de l'alliance que nous avons avec lui. C'est même plus fort que ça. C'est même plus fort que ça. Dans Nombre 18, verset 19, il parle de quoi? D'une alliance inviolable. C'est ce que la Bible appelle l'alliance de sel. Certaines versions l'appellent ainsi, comme la version Crampon, Bible catholique Crampon de 1923. Nombre 18, 19, il parle de quoi? C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Il parle de l'alliance de sel. Tout ce qui, je lis tout le verset, version Crampon, tout ce qui est prélevé sur les choses saintes, ce que les enfants d'Israël prélèvent pour Yahvé, je te le donne à toi et à tes fils et à tes filles. Dieu parle à Aaron. Amen. Par la loi perpétuelle. Il dit quoi? C'est une alliance de sel. C'est-à-dire une alliance perpétuelle devant Yahvé pour toi et pour ta postérité avec toi. Quand tu fais référence au sel, en ce qui concerne ton alliance avec Dieu, tu parles de quelque chose qui est inviolable. Quelque chose qui ne dépend pas des circonstances. Quelque chose qui ne dépend pas de tes humeurs. Quelque chose qui ne dépend pas si le temps est favorable ou non.
on n'est pas chrétien ou enfant de Dieu que quand les temps nous sont favorables. Même quand c'est dur, comme maintenant, nous le sommes, et je dirais encore plus. Parce que cette fois-ci, nous ne nous tenons pas devant Dieu juste pour nous-mêmes, mais nous nous tenons devant Dieu aussi pour notre nation. Nous nous tenons devant Dieu pour parler en faveur de la terre qu'il nous a donnée. Vous vous rappelez la prophétie de Jérémie. Quand on déportait les enfants d'Israël pour Babylone, les enfants de Juda, puisque le royaume d'Israël était déjà mélangé, c'est devenu Samarie et autres. Il leur disait, là où vous partez là, les gars, plantez des plantations, cultivez, mariez-vous, mariez vos enfants, parce que vous partez là, ce n'est pas pour 2 jours, 3 jours, c'est pour 70 ans. Et il donne cette injonction, il dit quoi? Recherchez, au verset 7, Jérémie 29, recherchez le bien de la ville où le Seigneur vous a mené en captivité. Pourquoi? Il dit, car votre bonheur dépend du ciel. Camerounais, notre bonheur dépend de celui du Cameroun. Si le Cameroun est heureux, nous le serons aussi. Si le Cameroun a des problèmes, nous aurons également des problèmes. Ça ne va pas sélectionner des personnes, dire que bon, lui, il n'est pas chrétien, non. Donc lui, ça le frappe, non, l'autre est chrétien, non, bon, il n'est pas. Non. La vie est chère, c'est pour tout le monde. Quand c'est sucré, c'est pour tout le monde. Quand le prix du cacao a été sucré ces dernières années-là, c'était pour tout le monde qui cultivait le cacao, n'est-ce pas? Et quand l'inflation est allée en flèche, ça n'a pas sélectionné des gens non plus. Ton alliance avec le Seigneur t'impose d'être dans le rôle qu'il te donne. Pour ta maison, pour ton quartier, pour ta nation. C'est ça la terre où il t'a placé. Dans cette expression, alliance de sel, la Bible fait allusion à une alliance irrévocable qui ne se corrompt pas, qui ne s'altère pas avec le temps. Reviens même 10 ans, tu me trouveras avec le même zèle. Si ça a changé, c'est que ça a augmenté. C'est de ça qu'il s'agit. Deux Chroniques 13.5. La version d'Arby dit ceci. 2 Chroniques 13.5. N'est-ce pas à vous de savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'est-ce pas à vous de savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné à David la royauté sur Israël pour toujours, à lui et à ses fils pour une alliance de sel. La version d'Arby utilise aussi cette expression. Mélach, pour parler de sel ici. Dans ce contexte, le roi Abia rappelle à Jéroboam que Dieu a établi une alliance perpétuelle avec la dynastie de David. Ton alliance avec le Seigneur a quelle couleur? Ton alliance avec le Seigneur a quel poids? Ton alliance avec le Seigneur a quelle valeur? Je parle de changement, c'est là où ça doit d'abord commencer. Cela doit être clair. Écoutez, je pense qu'on parle du temps Kairos, et je crois fermement. Ce n'est plus le temps de venir se présenter ici pour parler seulement du Dieu qui bénit, du Dieu d'amour. Ça c'est toujours lui. Mais regardons Dieu dans toute sa plénitude, c'est-à-dire également le Dieu de jugement, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui frappe. Écoutez, quand on parle des méchants dans les livres de Proverbes tout à l'heure, on ne parle pas seulement de ceux qui sont déclarés comme tels devant nos yeux. Même toi, si tu ne fais pas ce que tu aurais dû faire, tu seras aussi frappé. Hein? Tu le sais. Écoutez, quand nous venons à l'église ici, nous ne sommes pas que des fidèles qui viennent dans une église. Nous ne sommes pas que des chrétiens, non. Non, nous sommes aussi des citoyens. Nous sommes des enseignants. Nous sommes des commerçants. Nous sommes des hommes en tenue. Nous sommes, je veux dire,
des diplomates, des politiciens également. Nous sommes tous cela. Cela signifie quoi? Si nous mettons une cloison entre notre vie spirituelle et la vie du dehors, nous sommes exposés aussi à ce jugement du Seigneur. Que cela soit clair pour tous. Si je suis politicien, je ne suis pas que politicien, je suis aussi enfant de Dieu. C'est cette dualité-là que nous avons, que nous portons à nous. Fils du royaume de Dieu, qui est un territoire invisible, spirituel, c'est-à-dire là où les principes de Dieu s'appliquent à nous, s'appliquent et assainissent les endroits. Et nous sommes aussi des Camerounais, des Tchadiens, je ne sais pas, quelle que soit notre nationalité. Ce dual-là est en nous. Nous ne pouvons jamais oublier cela. Si nous sommes étudiants, nous sommes enfants de Dieu étudiants. Je donne quelque chose de simple. Au moins 65% ou plus des Camerounais s'estiment ou bien s'identifient comme chrétiens. Right? C'est vrai? Si c'est le cas, c'est qu'on ne doit pas chercher le problème du Cameroun loin. On ne doit pas chercher loin. 65% de justes dans une nation change foncièrement cette nation, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Je me rappelle, quand je dirigeais une école, j'étais dans le jury pour le CEP. Et puis, bon, comme moi je tapais un peu sur l'ordinateur et puis tout ça, on était obligé avec les papiers et tout ça, et on a découvert que avec la machine, ça allait vite. Et tout ça, les calculs étaient faits en une journée. On pouvait faire ce qu'on faisait peut-être en 3 jours, une semaine. On me mettait toujours là, sur la machine et tout ça. J'avais ma machine de travail et autres. Et pendant qu'on lit les notes, maintenant quand on a dépassé le stade d'anonymat, on est maintenant aux délibérations. À ce moment-là, les noms ne sont plus cachés. Et les enseignants. On sait qui est qui a quelle note et autres. Puisque maintenant, il faut reconnecter les notes au nom de chacun pour pouvoir savoir s'il est à la fin, s'il est AD ou bien RF, admis ou refusé. Pendant que tu es là, tu vois quelqu'un va venir à la fenêtre. On te tend un petit papier, il dit que arrange ses notes. C'est le mot qu'on dit. Arrange ses notes. Je leur dis, je ne peux pas. Mais tu ne peux pas comment? C'est toi qui es sur la machine. Tout ce que tu écris, que tout le monde va maintenant reporter. Je dis, je ne peux pas. Je dis que, mais comment? Je dis que ma conscience ne me le permet pas. Il dit que ici, là où je suis assis, il n'y a qu'une seule personne qui peut me demander de modifier les notes. Parce que cette personne en est responsable, c'est le chargé de mission. C'est lui qui rend compte. Et quand il me dit, voici pour telle raison, on peut, puisque c'est aussi ça la délibération. Ce n'est pas un individu par derrière qui va délibérer. Non, la délibération se fait devant tout le monde. Vous croyez que les gens sont contents? Ah non, non. Mais je me suis rendu compte qu'en restant sur cette position, on a commencé à me respecter. Écoutez, ce qui fait ton alliance et qui fait que ton alliance reste et dure, ce sont ce qu'on appelle les principes. Écoutez, aucune organisation, même un individu, personne ne peut subsister sans ce qu'on appelle un système. Et ce qui fait perdurer, ou bien ce qui fait garder un système, c'est ce qu'on appelle les règles et les principes. C'est ce qui se passe dans les entreprises, dans les organisations comme des églises et autres. C'est pourquoi on a la Bible, mais une église peut aussi avoir ses dogmes, peut avoir ses règles. Pour dire que chez nous, ici, toutes les femmes doivent attacher le foulard. Ce n'est pas une imposition biblique, mais on dit que pour notre harmonie, nous décidons ainsi. D'autres églises disent pour notre harmonie, pour ne pas perturber notre adoration, quand nous sommes en des moments de prière, la porte doit être fermée. Ce sont ces principes qui gardent inviolable une alliance. Tapez-moi, giflez-moi,
mais mon alliance avec le Seigneur est basée sur le Christ, sur le modèle de Christ, et c'est lui que je veux suivre. C'est simple que ça. Fonctionnaire, combien de fois tu as plié parce que tu as peur que tes collègues te rejettent ou bien te mettent à la marche? Combien de fois? Combien de fois? Parce que tu as peur qu'on te taxe, qu'on t'étiquette. Jésus, on ne l'a pas appelé Belzébul. Ça a changé son identité. Je rappelle que je ne parle pas au bébé dans la foi. Si pour toi tu trouves que ça te choque, tu peux fermer tes yeux, ou bien tu peux même te lever et rentrer, il n'y a pas de problème. Mais si tu écoutes ce message et que tu continues à faire quelque chose que la Bible ou bien le Seigneur te réprimande, ce que tu as un jugement sur toi. On n'est plus à une ère où on doit encore cajoler, blaguer. Nous sommes dans ce temps eschatologique, excusez-moi le terme, un temps de fin de temps où Jésus lui-même dit quoi? Que celui qui se souille davantage, que celui qui vole très bien, que celui qui m'en manque très bien, mais que celui qui se sanctifie davantage. Nous sommes dans ce temps de démarcation. Ne fais pas semblant, ou tu ne manges pas bien le monde aussi et puis tu vas plutôt en enfer. Non, si tu as choisi l'enfer, mange alors très bien le monde. Comme ça, tu pars en enfer, tu sais que bon, tu as quand même mangé le monde. Après, tu ne manges pas bien le monde et puis de l'autre côté, on te dit que non, tu es disqualifié. C'est quelle perte comme ça là? Hello? Non, écoute-moi bien, pour que ce soit clair pour tout le monde. Souvent, nous cherchons les problèmes ailleurs, là où ils ne se trouvent pas. Creusons, trouvons la racine. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ici fait référence à sa présence. Vous vous rappelez, la première chose quand Adam a connu le péché avec sa femme Ève, la première des choses qu'ils ont fait, c'est de fuir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché nous fait fuir la présence de Dieu. Or, le message d'aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pour te demander de revenir à ton alliance. Cette alliance n'est pas une alliance de circonstances, comme ça se fait souvent avec les alliances entre les organisations, bien les politiques et autres. Non, c'est une alliance perpétuelle. Jésus ne mourra plus une deuxième fois pour toi ou pour moi. Non, il est mort une fois pour toutes. Inviolabilité. Quand on parle d'alliance de sel, on parle de fidélité. C'est un engagement sacré. Si nous revenons dans Matthieu chapitre 5, qui a aussi son parallèle dans Luc 14, 34 à 35. Quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la saleront-on encore? Dans ce sens, les disciples sont appelés à être vraiment le sel de la terre, c'est-à-dire, premièrement, des agents de préservation morale dans le monde. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voit une déviance morale, ça devrait nous amener à nous mettre à genoux, demander pardon. Combien d'entre nous encore considérons que l'évangélisation, c'est un devoir des enfants de Dieu? Combien? Combien d'entre nous considérons que aller trouver ceux qui ne connaissent pas Christ, leur présenter cet amour du Seigneur, c'est notre devoir? Combien encore? Ici, Jésus nous parle encore que nous sommes porteurs de saveur, c'est-à-dire d'une influence. Je rappelle toujours, toute personne qui s'identifie comme enfant de Dieu, c'est-à-dire fils du royaume de Dieu et qui n'a aucune influence sur son environnement, n'est pas du tout enfant de Dieu. Il n'est pas du tout fils de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu es fils, ce qui t'identifie comme fils, c'est le Saint-Esprit en toi. D'après ce que Paul écrit au Romains chapitre 8, n'est-ce pas? L'Esprit Saint atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit Saint ne peut pas être dans un endroit et être passif. Et pour que l'Esprit soit actif, il a besoin, pour le monde physique qu'il est, il a besoin d'un support physique
que toi tu es. Puisque le même Paul rappelle que nous sommes quoi? Le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'enveloppe physique que le Saint-Esprit veut utiliser pour transformer le monde. Pourquoi? Dieu est invisible. Comment les gens le verront-ils? Ce n'est qu'à travers son corps qui est l'Église, à travers toi et moi qui l'avons en nous. Ils pourront donc le voir à travers ses caractéristiques. C'est pourquoi, donc Paul, le même Paul, au Romains chapitre 1, il rappelle encore que les gens qui disent qu'ils ne connaissent pas Dieu sont inexcusables. Il dit quoi? Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu, sa perfection invisible se voit comme à l'œil nu quand on le considère dans sa création et dans ses œuvres. Et comment ces œuvres peuvent se réaliser? Ce n'est qu'à travers toi. Juste. Vous êtes le sel de la terre, signifie aussi que vous êtes des témoins qui donnent du sens à la vie. Imaginez, vous avez une nourriture fade qui n'a pas de sens, du moins qui n'a pas de goût. On parle de quoi? Insipide, c'est un mot que j'ai redécouvert tout récemment. Sans saveur, sans goût, fade, qui n'a aucun arôme, qui ne pique pas le palais, etc. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Sans intérêt, c'est le sens maintenant figuré de ce mot. Ennuyeux, sans relief, monotone, qui manque de caractère, qui manque de personnalité, qui est plat, banal. Autrement dit, quand Jésus dit vous êtes le sel de la terre, Jésus dit que tu ne peux pas te permettre d'être banal. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir Christ en toi et tu es banal. Comment Christ peut être présent quelque part et cet endroit ne subit pas son influence, sa présence? Cet endroit, pourquoi? Il est Dieu de justice. Il est là, tu sais quoi? Admirable, conseiller, prince de paix, étoile brillante du matin. Amen. Ce que Jésus pose maintenant comme question, il dit que si le sel devient insipide, si le sel perd sa saveur, si le sel perd son goût, si le sel devient inutile, inefficace, s'il ne remplit plus sa fonction de donner le goût et de préserver, qu'adviendrait-il? Rappelez-vous, Dieu est en train de passer pour aller à Sodome et Gomorrhe. Et il se rappelle, excusez-moi de schématiser ça comme ça. Il se rappelle qu'il a son ami quelque part sur ce chemin, Abraham. Et il dit, je m'arrête d'abord. Bien servi, maman Sarah a fait un de ses plats et autres. Après donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, est-ce que je ne vais pas dire à mon ami ce que je veux faire? Il dit, en fait, nous sommes en train d'aller à Sodome parce que le cri est monté jusqu'à moi. Le cri du mal est monté jusqu'à moi. Même le cri du mal qui se passe au Cameroun est monté jusqu'à Dieu. Jusqu'à Dieu. Vous vous rappelez? Psaume 10, il dit quoi? Il entend le vœu de ceux qui souffrent. Il affermit leur cœur et prête l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. À chaque fois qu'un malheureux crie, Dieu entend. Qu'il soit chrétien ou pas, non, il est la créature de Dieu. Quand il a mal, il crie, Dieu écoute ce cri. Mais qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Abraham dit que non. Il se rappelle que non, il a aussi son fils là-bas. L'autre, son neveu, avec sa famille. Il dit qu'il ne peut pas laisser faire comme ça. Nous qui sommes ici, là, si Dieu décidait de détruire le monde ou détruire le Cameroun, ou bien qu'il y ait quoi que ce soit de mauvais là, qui d'entre nous pourrait être épargné? Peut-être toi, tu peux te sauver, mais est-ce que ton cousin, ton petit frère, ta petite soeur, ton père ou ta mère, est-ce que c'est de notre intérêt de nous tenir pour élever notre voix pour cette nation? Comme Abraham. Il dit quoi? Il entre dans quoi? Dans l'intercession. C'est ça le rôle du sel. Le sel peut modifier le goût
d'une sauce. Je me rappelle, quand on était petit, il y a une sauce que les gens aiment beaucoup dans notre zone là, dans la zone du bec du canard, Mayokani et tout le Mayokani d'ailleurs, le pays Gizigue et Munda, qui sont mes deux cultures d'ailleurs, le ambaka. Nadbakame en Munda. Les parents aiment la sauce là, avec le niébé dedans. Et on ne met pas le sel. Ah. Ne me voyez pas maintenant comme j'aime manger ça là. À faire là, c'était compliqué. Nous, on faisait quoi? Quand j'étais petit, curieusement, j'aimais rester à côté de ma maman à la cuisine souvent. Ma maman, jusqu'au moment où je devais quitter même la maison, ma maman n'avait qu'une seule fille, notre soeur aînée. 7 garçons étaient. J'étais le premier de ces garçons, donc j'étais obligé. Alors, après un temps, je négociais. Maman, est-ce qu'on peut puiser un peu notre part? Et puis, nous, on met le sel dedans. Et justement, quand il y avait le sel, le goût était différent. Ce n'était plus le ambaka. Ta présence change les choses. Regardez Abraham qui intercède au point où Dieu dit que, ok, même comme je n'ai pas trouvé jusqu'à 5 justes, au moins ceux-là. Parce que la règle, c'est quoi? Le juste ne périra pas avec le méchant. On a lu ça dans les Proverbes aussi. Mais imaginez ceux qui se réclament enfants de Dieu sur la nation. Si nous sommes sincères dans notre alliance avec le Seigneur, Dieu détruira-t-il cette nation? Dieu laissera-t-il que cette nation vole en éclats? Dieu laissera-t-il que cette nation connaisse ce que nous redoutons? Ou bien ce contre lequel nous prions fort, fort maintenant là? Moi, je crois en l'avenir de cette nation. Du moins, ce que Dieu m'a montré, je le crois. Cette nation est une nation prospère qui va seulement pas impacter ses habitants, mais impacter l'Afrique, mais le monde aussi. Peut-être vous ne connaissez pas les Camerounais. Ici, quand je dis que la familiarité fait qu'on ne se connaît réellement pas. Vous allez dans n'importe quel pays au monde, là, si vous trouvez un Camerounais et qu'il est vraiment sérieux, il n'est pas seulement fléqué comme ça, que vrai Camerounais là, ceux qui ne jouent pas le second rôle là où il est. Allez fouiller. Du moins ceux que j'ai rencontrés dans mes voyages. J'étais surpris un jour, on me parle d'un Camerounais, il est à Oslo, on me dit que non, il travaille à la Banque centrale norvégienne. Et c'est la banque qui décide de la politique monétaire de ce pays-là. Et il est aussi expert à la Banque mondiale et autres. Dieu ne peut pas nous créer avec ce cœur et puis nous laisser détruire comme ça. C'est si ça arrive qu'on reste dans un temps médiocre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Toi qui as le sel de l'alliance de Christ en toi, qui a Christ en toi, le Saint-Esprit agit en toi et à travers toi. Quel est ton rôle? Quelle est ta responsabilité? Le problème, c'est que nous, les chrétiens, parce que nous ne connaissons pas notre alliance et donc nous perdons notre saveur, nous nous noyons dans la médiocrité, dans l'à peu près. Non, 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 non. Est-ce que vous savez que le monde moderne actuel a été façonné par les enfants de Dieu? Je parle du monde moderne actuel. Quand on parle de l'hôpital, vous savez que c'est juste une récupération de l'œuvre diaconale de l'Église, vous le savez? Quand on parle de l'école, vous ne le savez pas. L'État a récupéré juste ce que l'Église faisait. L'hôpital, on parle de... Je ne sais pas si c'est en allemand, mais en norvégien, on parle de sykehus, c'est-à-dire la maison des malades. C'est-à-dire qu'à un certain moment, dans l'œuvre diaconale, maintenant, les chrétiens faisaient comment? On construisait une maison où on va accueillir ces malades pour le temps, pour qu'ils se guérissent et puis les renvoyer chez eux. C'est ça qui est devenu hôpital, dans le mot hospital, qui a pour racine le mot hospitalité. C'est-à-dire qu'on parle de l'hôpital, on parle d'abord de l'hospitalité. C'est là la racine de ce mot. Même dans les inventions. Je vais prendre le cas de la morphine. Vous savez comment le gars a inventé la morphine?
Il lisait Genèse chapitre 2, pardon. La Bible dit quoi? Que Dieu a fait tomber Adam dans un sommeil profond et puis il a retiré sa côte. Il dit attention. Parce qu'autant là, pour faire la chirurgie, on t'a arrêté comme ça. Tu criais là, on est en train de imaginer un peu. Et c'est comme ça qu'il est en train. Il a commencé à chercher un produit chimique qui peut endormir l'homme pendant qu'on pourrait l'opérer. Tu as vu que tu es chrétien, toi tu as quoi à cœur? Pour les autres, pour la nation. Il y a plusieurs caractéristiques ici, mais le temps faisant, je vais juste sélectionner quelques-unes pour finir. Le deuxième passage que nous avons lu, Marc 9, va attirer notre attention sur une autre chose. Car tout homme sera salé de feu. Et il finit en disant, ayez du sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres. Ici, le sel représente la purification par l'épreuve, la sagesse et la grâce dans les relations aussi. Ce qui préserve l'harmonie communautaire, c'est ce qu'on appelle finalement la paix chez nous, le vivre ensemble. On va connaître le vrai vivre ensemble. On ne peut pas connaître un vrai vivre ensemble, une vraie paix, sans une paix dans le cœur. Ça n'existe pas. C'est la sorcellerie souvent qu'on veut faire là. Une vraie paix communautaire commence par la paix dans le cœur de chaque membre de la communauté. Maintenant, même dans notre manière de parler, manière de nous adresser aux autres, Paul dit aux Colossiens quoi? Au chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel. Gracieuse, parole gracieuse, sage et appropriée. C'est ça qui nous amène dans une sagesse, qui nous met en position de faiseur de paix ou bien de médiateur. Et c'est pourquoi moi je trouve que l'Église doit prendre son rôle de médiateur dans cette nation. Pourquoi? Parce que c'est c'est le devoir que Dieu lui donne. Il est heureux les artisans de paix. Et quand tu es artisan de paix, tu sais mettre tout le monde à côté, tu sais faire écouter tout le monde et tu sais maintenant parler à tout le monde. Parce que écoutez, quand quelqu'un se lève, qu'il est fâché, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, il y a quand même quelque chose qui l'a dérangé quelque part. C'est bien de commencer par reconnaître qu'il a été dérangé quelque part. Écoutons. Amen. Et quand cela est écouté, le fait juste de savoir qu'il a été écouté, ça baisse d'abord la température. Vous n'avez pas vu ça? Que tu le veuilles ou pas, ton engagement avec le Seigneur sera jugé, sera secoué par le feu et autres. Que tu le veuilles ou pas. C'est indéniable. Alors, quel est ton statut maintenant? Quelle est ta position maintenant? Paul dit dans 2 Corinthiens 2, 14 à 16, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Écoutez bien, c'est un couteau à double tranchant. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, demande Paul. Ta présence comme celle, pour quelqu'un qui est méchant, le trouble. Qu'il le veuille ou pas, il est troublé.
C'est pourquoi, regardez, quand vous êtes avec des amis, vous partez, vous vous asseyez dans un restaurant, machin, l'autre demande Guinness, l'autre Ice, l'autre ceci, et puis on te demande, tu dis Malta, tout le monde se regarde. Voilà. En réalité, ta Malta juge leur Guinness. C'est pourquoi quand tu marches avec les gens, qu'ils font une chose et que toi tu ne fais pas, ils sont mal à l'aise. On va te pousser aussi à faire. Pourquoi? Parce que ta présence les juge. Jeune fille, tu marches avec les filles qui sont habituées avec les garçons, qui sont habitués à écarter leurs jambes, tu vas finir par écarter tes jambes aussi. Je le dis. Pourquoi? Vous connaissez les causeries qui se passent entre vous souvent, non? Quand elles racontent. Toi aussi tu veux raconter. Mais tu n'as rien à raconter. Après on se retourne, on dit, ta part c'est comment? Si tu dis que non, c'est encore intact. Oui. On va parler, on va secouer, on va tout faire. Mais en réalité, c'est parce que tu deviens un jugement pour elle. Est-ce que tu me suis? La même chose avec les garçons. Hein. Pour notre société, comment est-ce que l'Église donc peut retrouver sa saveur? L'Église peut être celle. Paul écrit à Timothée en disant que l'Église du Dieu vivant est quoi? La colonne et l'appui de la vérité. On veut que notre nation marche, mais nous ne jouons pas notre rôle de colonne et appui de la vérité. Nous avons peur de dire aux gens que ici, là, c'est pas bien. Faisons comme si. Nous avons peur de dire à l'autre que non, redresse comme cela. C'est possible. Tout dépend de comment tu le fais. Même à David, le tout-puissant roi, on est venu lui dire que tu as péché, non? Oui. Mais il a su comment lui dire, le prophète Nathan. Et autant ce n'est pas comme maintenant, il y a justice, on va d'abord juger, machin. Non, le roi peut décider, coupez-moi la tête de celui-ci. La preuve, on a apporté la tête d'un prophète dans un plateau, non? Juste parce qu'il y a une fille qui a bien dansé. Voilà, c'est tout. C'est tout. Elle a bien dansé, tout le monde était content, et puis c'est tout. La conséquence, c'est la tête d'un prophète qui était sur un plat. Oui, que la Bible, Jésus appelle le plus grand prophète. Ça, c'était des rois. Mais, ils pouvaient quand même parler. Dans nos entourages, on peut parler à ceux qui ont mal, on peut aussi parler à ceux qui font mal. C'est notre devoir de sel. Le temps où nous vivons, sachez que personne n'est spectateur. Tout ce qui va se passer, en positif comme en négatif, personne n'est spectateur. C'est à toi de choisir maintenant de jouer ton rôle pour que les événements soient positifs pour nous. Tu as ce pouvoir-là. Et Paul, je fais mienne ces paroles de Paul au Romains chapitre 13, verset 11, 14. Il dit quoi? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Car le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. La nuit est avancée, le jour approche. J'espère que les prophètes ont compris ce passage, ou bien quand je relis ce passage comme ça. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Pour ceux qui m'écoutent, vous comprenez, à demi-mot, que j'impose une autre herméneutique à ce passage, n'est-ce pas? Marchons, Romains 13, 11, 14. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je vais traduire ça en une phrase. Ce que tu ne peux pas faire en public,
ne le fais pas en secret. Je répète, ce que tu ne peux pas faire en public, ne le fais pas en secret. Ce que tu ne peux pas dire en public, ne le dis pas en secret. Sauf si ça concerne quelqu'un de bien précis, pour quelque chose de précis. Est-ce qu'on se comprend? Puisqu'il faut mettre toutes choses aussi dans son contexte. Amen. J'ai des problèmes peut-être avec quelqu'un, ce n'est pas la peine d'aller écrire sur statut. Dieu te voit, Dieu nous voit. Alors qu'en réalité, c'est avec lui que j'ai les problèmes. Et Jésus dit quoi? Si tu as ton offrande, tu veux offrir, tu te rappelles que tu as un problème, il dit que va le rencontrer quoi? Tu as seul à seul. Ça n'a pas marché. Prends 2 frères ou 2 sœurs, 2 témoins, tu vas le rencontrer. C'est quand ça marche que tu apportes, ou même pas au marché, tu apportes d'abord ça à l'église, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus dit. Et c'est même là-bas, quand ça ne marche pas, il dit que bon, considère qu'il est comme un païen, un frère ou une sœur qui a besoin d'être évangélisé. Tu pries pour lui, pour le salut de son âme. Et puis c'est tout. À l'heure où nous sommes, je ne parle pas de la situation au Cameroun. Je parle de l'horloge même, du cours des choses actuellement. Je dis que nous nous plaçons dans... Je me place ici comme étant dans un temps eschatologique, un temps qui marque la fin des temps. Amen. Ce n'est plus l'heure où tu fais le caméléon, où tu fais à gauche, à droite en même temps. Non. Tu es seul. Si tu es seul, sache que Jésus dit que si tu perds ta saveur, tu es inutile. On va te marcher dessus. On va seulement te jeter. Si tu te rends compte que ta présence ne vaut pas, on ne remarque même pas ta présence, demande-toi si si ton sel là a encore sa saveur ou pas. Parce que tu ne peux pas avoir la saveur et puis non. Pourquoi? Parce que quand tu es seul, tu es détenteur de solutions pour des personnes. Tu peux parler à celui qui a créé le corps humain et il guérit un corps qui a des parties défectueuses. Tu peux parler à celui qui bouillonne parce qu'il est en colère. Parce que toi, tu as le prince de paix en toi pour que sa colère se change, sa colère s'apaise. Tu peux parler à celui qui n'a plus d'espoir. Lui, il pense seulement à prendre le chemin du Sahara. Tu peux lui présenter l'espoir en Christ. Qui dit quoi? Dieu dit quoi? Même dans le désert refleurira. Le désert se transformera même en plantation, en un grand champ. Il peut le faire. Écoutez, pour ceux qui ont l'œil, pendant que les gens n'y croient pas, c'est le moment de commencer à se positionner. Je parle aux commerçants ici. Je parle aux commerçants. Bien-aimés, écoutez, ne méprisez pas cette parole. Je rappelle, ne méprisez pas cette parole. C'est le moment de vous positionner. Écoutez, c'est le moment de vous positionner. L'injustice ne régnera pas à jamais. Le flou ne régnera pas à jamais. Cette nation est une nation bénie. Elle va prendre toujours sa place de nation bénie là. Croyons en elle. Moi, je crois fermement. Il y a des moments où ce que mes yeux voient me disent autre chose. Ça arrive partout. Mais je sais que je suis le sel. Et le sel ne dépend pas de l'environnement. Au contraire, c'est lui qui impose son goût à l'environnement. Commencez à le faire. Commencez à le faire. Jésus-Christ nous a choisis. Tu connais ce chant? Pour annoncer ta parole de vérité, d'amour et de paix dans le monde et les nations. Disciples de Jésus-Christ, levons-nous, unissons-nous pour la justice de Dieu le Père, car lui est le Fils sans
encore. Jésus-Christ nous a choisis pour annoncer sa parole de vérité, d'amour et de paix dans le monde et les nations. Disciples de Jésus. Disciples de Jésus-Christ, levons-nous, unissons-nous pour la justice de Dieu le Père, car lui et le Fils sont un. La suite dit quoi? Oui, la route est très longue. Elle est comment? Glissante et périlleuse, mais Jésus-Christ, notre Sauveur, Il fait comment là? nous tient par la main. Nous sommes placés. Nous sommes placés comme sentinelles auprès de ce peuple de Dieu. Veillons pour que nous ne tombions pas sous l'épée de l'ennemi. Nous sommes placés. Nous sommes placés comme sentinelles auprès de ce peuple de Dieu. Veillons pour que nous ne tombions pas sous l'épée de l'ennemi. Disciples de Jésus. Disciples de Jésus-Christ, levons-nous, unissons-nous pour la justice de Dieu le Père, car lui et le Fils sont un. Nous sommes placés. Nous sommes placés comme sentinelles auprès de ce peuple de Dieu. Veillons pour que nous ne tombions pas sous l'épée de l'ennemi. Ce texte qui a été écrit par Martin Luther, le formateur. Pour ceux de Garoua, vous vous rappelez que c'est l'hymne de la Réformation. C'est un texte qui me parle beaucoup. Il n'est pas long, mais son message pour moi me remet au centre de ma mission sur terre. Peut-être que tu ne connaissais pas ce chant, mais avec les frères qui ont entonné, tu peux maintenant l'exécuter avec plus de conviction. C'est comme un hymne et autres, mais pour l'instant, je voudrais qu'on le prenne aussi dans un sens de méditation. Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a choisis. T'as choisi, m'a choisi pour annoncer sa parole de vérité, d'amour et de paix dans le monde et les nations. Disciples de Jésus-Christ, levons-nous, unissons-nous pour la justice de Dieu le Père, car lui et le Fils sont un. Disciples de Jésus. Disciples de Jésus-Christ, levons-nous, unissons-nous pour la justice de Dieu le Père, car lui et le Fils sont un. Oui, la route est longue. Oui, la route est très longue, glissante et périlleuse. Il y a beaucoup d'obstacles, mais Jésus-Christ notre Sauveur. Jésus-Christ notre Sauveur, Il nous tient par la main. nous tient par la
placés. Nous sommes placés comme sentinelles auprès de ce peuple de Dieu. Prions pour que nous ne tombions pas sous l'épée de l'ennemi. Nous sommes placés. Nous sommes placés comme sentinelles auprès de ce peuple de Dieu. Prions pour que nous ne tombions pas sous l'épée de l'ennemi. Disciples de Jésus. Disciples de Jésus-Christ, levons-nous, unissons-nous pour la justice de Dieu le Père, car lui est le Fils en Et nous sommes placés. Nous sommes placés comme sentinelles auprès de ce peuple de Dieu. Prions pour que nous ne tombions point sous l'épée de l'ennemi. Bien-aimés, que cela monte en nos cœurs, que nous sommes placés comme sentinelles. Et Jésus dit que nous sommes le sel. Nous sommes le sel. La volonté de Jésus, c'est que nous ne perdions pas notre saveur. Parce que Jésus dit que si nous perdons notre saveur, nous devenons inutiles, insipides. Nous devenons bons pour être piétinés, bons pour être jetés. C'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons placés comme sentinelles dans cette nation. Pour redonner le goût à cette nation. Pour redonner l'espoir à ceux qui en ont perdu. Ceux qui ont perdu tout espoir. Et ça commence par nous. Notre alliance doit être l'alliance de sel. Ce que la Bible nous dit, c'est-à-dire une alliance inviolable, une alliance inaltérable, une alliance qui ne dépend pas des circonstances. Partout où nous serons, que la présence de Dieu soit palpable en nous. Partout où nous serons, que ceux qui ont une mauvaise intention s'arrêtent pour écouter la voix de Dieu qui leur est adressée. Que ceux qui doivent agir, agissent selon la justice. Que ceux qui doivent marcher, marchent selon la droiture. Ça doit commencer par nous. Ça doit commencer par nous. Enseignants, commerçants, agriculteurs, personnel de la santé, étudiants, élèves, quelque niveau que ce soit. Paul dit que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que ce temps pourrait être un temps où nous crions à Dieu pour dire Seigneur, je veux reprendre ma place. Je veux être à ma place de celle de la terre. Je veux donner le goût à mon environnement. Je ne veux que personne autour de moi ne reste sans influence de ta présence. Sans que son cœur ne connaisse la paix du prince de paix. Sans que son cœur ne connaisse l'espoir de celui qui est l'étoile brillante du matin. Du sauveur du monde. De celui qui apporte la lumière dans les ténèbres, tel qu'il est dit dans la prophétie de la venue du Christ, que ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans le peuple de Zabulon, de Nephtali, qui voient une grande lumière apparaître, la lumière de la présence du Seigneur, la lumière de l'espoir, la lumière de la vie. Et je suis porteur de cette lumière, je suis porteuse de cette lumière.